Ce criminel curieux ne peut s'empêcher d'interroger le croisière capé. Bienvenue dans ma chaîne YouTube de Louis Stephen et aujourd'hui on va plonger sur la critique fan sur qui est le Riddler, ou bien le mystère ou le Sphinx, qu'est-ce que vous voulez appeler. Car pour découvrir ou redécouvrir ces informations intéressantes, attendez-vous qu'il y aura une petite alerte aux spoilers. Le Riddler apparaît dans l'ancien BD de 1948, Detective Comics numéro 140. Le vrai nom de Riddler est Edward Nygma. Et commençons par son histoire. Edward, quand il était un petit enfant, il vivait avec ses parents dans la ville de Waterbury. Edward agaçait ses parents avec son flot insolent de questions, mais ils ne pouvant pas répondre à sa question. Il décida de devenir une personne avec toutes les réponses. Le lendemain matin, à son école, sa maîtresse annonça un concours de classe. Si quelqu'un pourrait résoudre ce puzzle en un seul temps, il sera récompensé. Edward entendre avec excitation, il veut savoir quelle est la récompense. Mais la maîtresse refuse de dire il sera pour tricher. En une nuit, Edward s'est faufilé dans l'école, fouillé les affaires du bureau de sa maîtresse, a sorti le puzzle et pratiqué jusqu'à qu'il puisse le résoudre en moins d'une minute. Puis, il finit enfin le puzzle. Le lendemain, ses professeurs sont surpris de voir Edward résoudre le puzzle en un temps record. Et il offre une récompense, un livre d'énigmes. Grâce à son intelligence avec ses talents de tricheur en secret, Edward pourrait faire n'importe où et n'importe quelle énigme. Mais ils ont découvert qu'il triche, qu'il les met en colère. Il a été battu par les brutes. Plusieurs années plus tard, Edward a obtenu un emploi de livreur. Mais son travail le rendait aussi ennuyeux. Un jour, quand Edward était le colis de livraison, il remarqua un coffre plein d'argent. Alors, il décida de changer pour tricher ce soir. Une nuit, Edward se faufilant en observant la femme fermer le coffre-fort et en mémorisant le code du coffre-fort après avoir quitté la pièce. Il s'est introduit dans le coffre-fort en volant l'argent de ses clients alors qu'il commettait des crimes en volant des banques. Ainsi d'ainsi que Edward Nygma devient le criminel avec des énigmes, en nommant le Riddler. Au niveau de son apparence, le Riddler est un homme américain à la peau beige qui portait un costard à la couleur verte. Sur ses yeux, portait un masque à la couleur violette. Sur sa tête, un chapeau melon à la couleur verte avec une bande à la couleur violette et un point dérogation à la couleur noire. Sur son costard, avec des multipliés points dérogation à la couleur noire, et dans sa veste, une veste à boutons à la couleur noire avec un cravate violette avec un point dérogation à la couleur noire. Sur ses mains portait des gants violettes, sur ses pieds des chaussures à lacets à la couleur noire, sur sa main portait une canne attachée avec un point de dérogation à la couleur dorée. Dans sa version classique, Riddler a eu des cheveux noirs ou bien marrons et qui portait sur ses yeux un masque à la couleur violette avec des yeux blancs et qui portait un costume en laissant d'espace pour son cou et pour sa tête à la couleur verte ou verte claire et avec des multipliés points de dérogation à la couleur noire
ou sang, avec un grand point d'érogation sur son torse à la couleur noire ou violette, avec une ceinture à la couleur violette, avec un carré tracé à la couleur violette ou jaune ou blanc, avec des gants violettes. Parlons-en à sa personnalité. Riddler se moquait des policiers et de Batman en leur proposant des énigmes et des indices sur ses crimes à venir. Mais il n'était pas aussi malin qu'il le pense. Il a découvert qu'il n'était psychologiquement incapable de ne pas laisser d'indices. Il compose en rendant ses énigmes plus difficiles et si jamais ça ne marche pas, il triche. Avant qu'on termine la critique fan sur qui est le Riddler, voici que petit bonus à son sujet. Le personnage de Riddler était créé par l'écrivain américain Bill Finger et l'artiste du bande dessinée Dick Sprang. Dans la série animée Les Aventures de Batman, la voix de Riddler était exprimée par Ted Knight pour la version anglaise et Georges-Jacques Nervé pour la version française. Dans la série animée Challenge of the Super Friends, la voix de Riddler était prêtée par Michael Beale pour la version anglaise et Roland T. Smith pour la version française. Dans la série animée Batman, la voix de Riddler était prise par John Glover pour la version anglaise, Vincent Violette et Julie Pumerta pour la version française. Dans la série animée de Superman, l'âge de Métropolis, la voix de Riddler était prêtée par John Glover pour la version anglaise et Philippe Bétieux pour la version française. Dans la série animée The New Batman Adventure, la voix de Riddler était prêtée par John Glover pour la version anglaise et Mathieu Buscato pour la version française. Pour la série animée The Batman de 2004, la voix de Riddler était prêtée par Robert Englund pour la version anglaise et Patrick Préjean pour la version française. Pour la série animée de Batman, l'Alliance des Héros, la voix de Riddler était prêtée par John Michael Hink pour la version anglaise et Marc Pérez pour la version française. Pour la série animée La Ligue des Justiciers Nouvelle Génération, la voix de Riddler était prêtée par Dave Franco pour la version anglaise et Alexandre Gillet pour la version française. Pour la série animée de DC Super Hero Girls, la voix de Riddler était prêtée par Yuri Luwanta pour la version anglaise et Laurent Morteau pour la version française. Dans la série animée La Ligue des Justiciers Action, la voix de Riddler était prêtée par Brett Spinner pour la version anglaise et Alexandre Gillet pour la version française. Pour le film Batman Assaut sur Arkham, la voix de Riddler est prêtée par Matthew Gray Gambler pour la version anglaise et Alexandre Gillet pour la version française. Pour le film Batman, le retour des justiciers masqués et Batman contre Double Face, la voix de Riddler était prêtée par Willy Wongard pour la version anglaise et Marc Pérez pour la version française. Pour le film Lego Batman, le film, la voix de Riddler était prêtée par Conan O'Brien pour la version anglaise et William Corin pour la version française. Pour le film Scooby-Doo et Batman, l'Alliance des Héros, la voix de Riddler était prêtée par John Michael Hink pour la version anglaise et Marc Pérez pour la version française. Pour le film Lego DC Batman, une histoire de famille,
la voix de Riddler était prêtée par André Sogluzo pour la version anglaise et Valentin Merlet pour la version française. Pour le film The Batman de 2022, l'acteur de Riddler était joué par Paul Dano pour la version anglaise et doublé par Donald Renew pour la version française. Pour la série télévisée ou film Batman de 1966, l'acteur de Riddler était joué par Frank Gorshin et dans la saison 2, John Astin pour la version anglaise, Serge Lorca et Roger Crozet pour la version française. Pour la série télévisée Gotham, l'acteur de Riddler était joué par Corey Michael Smith pour la version anglaise et Série Toufnin pour la version française. Pour le jeu vidéo Batman Arkham Asylum, la voix de Riddler était prêtée par Wally Wingate pour la version anglaise et Mattia Leminou pour la version française. Pour le jeu vidéo DC Universe Online, la voix de Riddler était prêtée par Shannon McCormick pour la version anglaise et Mattia Leminou pour la version française. Pour le jeu vidéo Batman Arkham City, la voix de Riddler était prêtée par Wally Wingard pour la version anglaise et Mattia Leminou pour la version française. Pour le jeu vidéo ou film Lego Batman 2, le film Lutte des super-héros, la voix de Riddler était prêtée par Rob Paulsen pour la version anglaise et Marc Perez pour la version française. Pour le jeu vidéo Batman Arkham Knight, la voix de Riddler était prêtée par Wally Wingate pour la version anglaise et Mattia Leminou pour la version française. Pour le jeu vidéo Lego Dimension, la voix de Riddler était prêtée par Roger Craig Smith pour la version anglaise et Donald Renew pour la version française. Pour le jeu vidéo Lego DC Super Villain, la voix de Riddler était prêtée par Wally Wingate pour la version anglaise et Mattia Leminou pour la version française. Le long nom est Edward Nashton Nigma. Le nom de Riddler signifiait le devin ou l'énigme. Riddler était accompagné par deux femmes de main nommées Clary et Akko. Son slogan est Riddle me this ou en français Devine-moi ça. Riddler a été le patient de l'asile d'Arkham. Dans le vieux série animée Challenge of the Super Friends, Riddler faisait partie des membres de la Légion maudite. Dans le comics Forever Evil, volume 1, Riddler fait partie des membres de Secret Society of Supervillains, ou en français Société secrète des super méchants. Dans le film Batman et Robin, le costume de Riddler faisait son apparition avec le costume de double face. Dans le film La ligne des justiciers Nouvelle Frontière, la tête de Riddler faisait son apparition avec d'autres méchants dans la fin du film. Dans le film Batman et Red Hood sur le masque rouge, Riddler faisait sa première apparition dans le flashback de Batman et Jason Todd, le second Robin. Dans le film Batman vs Superman, le logo de Riddler faisait son apparition sur la colonne gauche dans un combat entre Batman et Superman. Avant qu'on termine sur la critique fan sur qui est le Riddler, voici quelques théories à son sujet. Dans la fin du film, ce Batman de 2020
2, on pourrait aperçu au crédit un mot au revoir, après il se change dans un autre écriture après un fond noir pendant 1 seconde. Et si on mettions en pause le film, nous pouvons voir ce qui est écrit au générique. C'est écrit www.ratalada.com. C'est un sort de website où on pourrait résoudre les énigmes du Riddler et découvrir son petit secret. Mais de quel genre de secret vous demandez? Nous découvrirons le secret de Riddler dans son origine. Le Riddler, à l'époque appelé Edward Ashton, non pas Nick Ma, c'est juste une différence origine que celle du film, était un garçon orphelin habité dans l'orphelinat, serait financé par la famille Wayne. Après que la famille Wayne a été tuée, l'orphelinat avait perdu le financement et abandonné. Mais Edward a eu une théorie sur leur mort de la famille Wayne. Leur mort n'était pas un acte de violence aléatoire. Au présent, dans la vidéo de Riddler, il essaie de prouver que Thomas Wayne, en devenant le maire de Gotham City, a demandé à un journaliste de faire un exposé sur sa femme Martha, traitée pour une maladie mentale à Arkham. Après la mort de Thomas Wayne et Martha Wayne, la journaliste supposée être tuée et s'appelait Edward Elliot. Mais il y avait une seule chose que vous avez même pas pensé. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Bruce Wayne, en grandissant, il devient le plus grand détective de Gotham City qu'on connaît. Edward Ashton en grandit pour prendre un chemin différent, celui de répandre la peur et le meurtre. Alors, c'est origine romain quelqu'un d'autre? Eh bien, votre YouTube préféré a eu 3 choses. Premièrement, qui est l'un des ennemis de Batman qui a eu un lien avec le passé de Bruce Wayne? Deuxièmement, dans la fin du film The Batman de 2022, on aperçut le véritable Joker lui dit « Tout le monde aime une histoire de retour ». Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Et enfin, troisièmement, de qui était lien avec Edward Elliot? Alors, vous avez deviné qui est-ce? Car la réponse est Thomas Elliot, ou alias Silence. Si, car je ne plaisante pas. Thomas Elliot était bien l'ami d'enfance de Bruce Wayne. Et vous demandez comment? Grâce à cet talent de changement d'identité, aucune personne pourrait savoir qui il est. Et si on met ces deux noms côte à côte entre Thomas Elliot et Edward Elliot, on pourrait voir que ces deux personnages ont les mêmes noms de famille Elliot. Et dans le plan de Riddler, on aperçoit un homme manquant un visage et des bandages autour de sa tête. Ça vous fait remarquer quelqu'un d'autre? Car oui, cet homme avec des bandages autour de sa tête est bien ressemblé à Silence. Dans le journal de Riddler, il était écrit quelque chose qui ne va pas dans ces villes et les furieux en assistant de rien faire mais déterminés en trouvant la vérité de la corruption de la ville. À la fin, il replie les pages ligne après ligne de renouvellement. Page après page de divagation et de gribouillis.
Mais il y avait une chose que vous n'avez pas vue. Et si on regardait un petit peu plus près, on pourrait voir qu'il y avait 2 paires de cornes et 2 paires de yeux. Car oui, c'était bien lui, Batman. Mais il y a quelqu'un d'autre qui se cache derrière lui. Vous pensez qui est-ce? Car oui, c'était bien le seul et l'unique Silence. Dans les rumeurs que Silence sera le méchant principal dans la prochaine film, The Batman 2, pour très bientôt. Et donc voilà, ainsi donc vous avez découvert la critique fan sur qui est le Riddler. Et vous demandez comment j'ai eu l'idée de faire une nouvelle vidéo sur la critique fan. Eh bien, j'ai vu le film, The Batman de 2022, et je suis inspiré du grand méchant du film, à savoir le Riddler lui-même. Et si vous avez un ennemi de Batman préféré et vous aimez entendre leurs informations, n'oubliez pas d'ajouter un commentaire en dessous de la vidéo. Car je vais dire ma phrase culte pour conclure. Et si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et encore plus de vidéos aussi dingues que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bon allez, merci d'avoir regardé ces vidéos, prenez bien soin de vous. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao ciao ciao.